De l'éducation nationale. Mais tout d'abord, nous sommes en direct avec Nahem Bestandji. Bonjour et merci d'être avec nous. Militant laïque, féministe également. Monsieur Bestandji, vous écoutez depuis tout à l'heure notre débat. L'une des questions, c'est, j'allais dire, est-ce que notre état de droit est adapté à la barbarie islamiste? Est-ce que c'est une question qui vous choque parce que ça voudrait dire qu'on peut passer à une juridiction d'exception, ou est-ce qu'elle se pose cette question quand même? Alors, le droit s'adapte toujours par rapport au contexte nouveau. Il n'y a rien d'exceptionnel. De multiples lois avaient été votées déjà par le passé pour lutter contre le terrorisme. Comme je l'avais déjà expliqué lors des débats sur le discours du président de la République sur le séparatisme, la loi c'est bien, c'est la base, mais ça ne peut pas tout résoudre. Le plus gros problème, et je n'arrête pas de le signaler, c'est plus grave que le djihadisme, c'est l'islamisme politique. C'est lui qui arme intellectuellement, c'est lui qui crée des tensions, c'est lui qui créer la victimisation, l'ambiance victimaire que nous connaissons aujourd'hui. Quand le ministre Darmanin souhaite dissoudre le CCIF, je ne sais pas si juridiquement il pourra le faire, mais en tout cas s'attaquer au financement du CCIF, c'est quand même important, notamment l'exonération fiscale qu'il y a quand on fait des dons à cette association. Ce qui est un comble. Le CCIF a été mentionné à plusieurs reprises et ce n'est pas pour rien parce que cette association crée une ambiance délétère, prétend défendre les musulmans, or ne défend que la branche extrémiste de ces musulmans. Je vais donner quelques exemples. Quand M. Chalgoumi, l'imam Chalgoumi, avait été attaqué de façon virulente et menacé il y a quelques années, notamment par cet islamiste qui est aujourd'hui en garde à vue, le CCIF ne s'est jamais mobilisé pour soutenir l'imam Chalgoumi. Par contre, ces dernières semaines, ces derniers jours, il s'est fortement mobilisé pour soutenir le salafiste qui est le fondateur de Baraka City, l'association salafiste qui se prétend être humanitaire. Le CCIF, depuis des années, tente de cliver la société. Quand il n'était pas très médiatisé à l'époque, il avait fait des déclarations à la fois victimaires et suprémacistes, présentant les musulmans comme un peuple supérieur qui a vocation à gérer l'ordre public, des propos qui étaient quasi similaires à des extraits de Mein Kampf d'Adolf Hitler. Donc le CCF, ce n'est pas rien. Après, il y a sa vitrine soi-disant antiraciste, alors qu'il a prôné par le passé des discours racistes et totalitaires. Et le danger est là, c'est que par sa vitrine, il permet de créer des liens avec des associations, parfois des politiques, pour mener des projets. Je prends par exemple à Metz, il y a une MJC qui héberge dans ses locaux l'antenne locale du CCIF et qui a aidé à l'organisation d'une réunion publique du CCIF. Alliance citoyenne, qui a mené des actions Burkini, a été soutenue par le CCIF, ne serait-ce que dans l'apprentissage de la communication. Alliance citoyenne a souvent cité le CCIF. Aujourd'hui, Alliance citoyenne est hébergée dans les locaux du Parti communiste de l'Isère à Grenoble. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des faisceaux, il y a tout un maillage idéologique qui est créé avec ce que j'appelle un cordon sanitaire, créé par une partie de la gauche qui soutient l'islamisme politique, qui participe à cette ambiance victimaire dont les parents concernés par cet attentat ont été imprégnés, baignés dedans. C'est pour ça que d'ailleurs ils ont fait référence au CCIF et a appelé le CCIF. Le CCIF n'a jamais soutenu les terroristes, n'a jamais cautionné le terrorisme. Par contre, il a toujours surfé sur les actes terroristes pour dire que les premières victimes sont les musulmans, parce que les musulmans, l'islamophobie, c'est-à-dire l'atteinte à l'islam qu'on présente comme une forme de racisme, etc. Là est le danger, et c'est pour ça que, oui, il faut s'attaquer au djihadisme à court terme, mais sur le long terme, et ce sera un travail d'au moins une génération. Du moins une génération, il faut travailler, il faut lutter contre l'islamisme politique. Alors c'est très important ce que vous dites, Monsieur Bestandji, et au-delà du CCIF et dans le cas de cet acte barbare, est-ce que la mosquée de Pantin, qui a relayé la vidéo de dénonciation du parent d'élève, est-ce qu'elle est tout aussi coupable dans cette chaîne de propagation de la haine ? Bien sûr, parce que il faut se mettre dans l'esprit de ces islamistes. Pour eux, ils ne propagent pas la haine. Pour eux, ils sont victimes de la haine. C'est une idéologie totalitaire, pas l'islam en tant que religion, mais l'islamisme en tant qu'idéologie politique. Rappelons-nous ce qu'est le nazisme. Le nazisme, dans l'esprit des nazis, ce n'était pas d'attaquer les autres. Ils se sentaient victimes, ils se sentaient attaqués. Pour eux, c'était une forme de défense. Toutes les idéologies totalitaires commencent par ça, parce qu'on a le sentiment d'être agressé. Donc là, il y a ce sentiment victimaire qui est fortement ancré. On extrapole des situations, voire parfois, comme l'a déjà fait par le passé le CCIF, on invente des situations qu'on présente comme attaquant les musulmans, alors qu'en fait, c'est soit un simple délit routier, soit des islamistes politiques qu'on défend et qu'on présente comme de simples musulmans opprimés. Donc, c'est toute une ambiance. On se présente comme des victimes, on n'a pas l'impression de déployer un discours de haine. On a l'impression que c'est les
les autres qui ont un discours de haine contre nous, c'est-à-dire ce qu'ils déclarent être les musulmans. Or, tous les musulmans ne se sentent pas représentés par cela. Tous les musulmans ne cautionnent pas cette mosquée à Pantin, ne cautionnent pas le CCIF et les autres. Et c'est ce qu'il faut comprendre et c'est toute la complexité du sujet. Donc oui, la mosquée de Pantin a participé à sa manière à cette ambiance qui, peut-être, et l'enquête le dira, a abouti à cet acte barbare. Quand le président de la République dit « ils ne passeront pas », quand Emmanuel Macron dit « les terroristes islamistes ou les islamistes ne dormiront plus tranquilles en France », vous qui connaissez bien ce sujet, vous qui êtes un homme engagé, vous êtes qu'un militant laïque, féministe, avec des convictions claires, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites c'est important de le dire, ou vous vous dites en fait l'idéologie est déjà là et peut-être qu'elle a déjà gagné? Je parle de l'idéologie. Une idéologie, en tout cas je l'espère, ce type d'idéologie totalitaire ne gagne pas à long terme, ça gagne à court terme. On l'a vu avec tous les régimes totalitaires. Je pense que le progrès des consciences ne peut que gagner au bout du compte. Quand le président de la République fait cette déclaration, c'est une déclaration qui est bien sûr importante. La question est toujours la même. Il y a le discours politique et il y a la mise en place. Encore une fois, il y a des lois qui existent, mais parfois on manque de courage politique. Et le problème, c'est que le manque de courage, l'aveuglement qu'il y a, ne serait-ce que depuis 30 ans, les premières affaires de voile à l'école, soutenues par les frères musulmans qui avaient médiatisé cette affaire, qui avaient contribué à tout ça, depuis cette époque-là, cette lâcheté, notamment d'une partie de la gauche, non seulement a permis à l'islamisme de mieux se développer dans les quartiers populaires, parfois au niveau local avec le soutien d'élus locaux, mais aussi a donné du grain à moudre à l'extrême droite nationaliste, qui présente l'ensemble des musulmans comme un danger potentiel en faisant lien avec l'immigration, etc. Et nous, moi j'habite un quartier populaire, et nous, dans les quartiers, on est pris en tenaille à la fois par les discours de l'extrême droite nationaliste, le discours de l'islamisme de politique ou de ceux qui embrigadés pour le djihadisme, et aussi par une frange de la gauche qui soutient non pas l'ensemble des musulmans, mais les islamistes, à travers leur islam stéréotypé et exotique des musulmans. Merci pour ces propos clairs et cet argumentaire qui pose les grands défis. Merci en tout cas d'être intervenu en direct sur CNews. Merci. Monsieur Lemoine. Rien à dire. Tout est dit. Mais on voit aussi la profondeur, la complexité du piège dans lequel on se trouve. Tout à fait.